all things of God. The one who said that he knows, he must know that he doesn't know anything. Amen. Amen. Ok, nous lisons dans Hébreux chapitre 11. We are going to read in Hebrew 11. Amen. Nous allons d'abord lire la définition de la foi We are que going Paul nous donne to ici. read the definition of faith. Amen. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Amen. Amen. Donc, l'assurance The assurance. des choses qu'on espère The assurance of things we hope for. et la démonstration. Donc, tu dois démontrer You have to show up those things. ces choses que tu ne vois pas encore. Tu dois démontrer que ces choses sont là. Those things which you have not yet seen, you have not seen, you have to show them. Amen. Par notre conversion, donc à notre nouvelle naissance, nous acceptons Christ comme notre Sauveur et Seigneur par la foi. As young people, we are taught to say our God is our Savior. When we By come our faith. by our new birth, when we accept Jesus, it's by faith that we accept Him. Yeah. Amen. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit que nous sommes de nouvelles créatures. From there, the Bible tells us to say we are new creatures. Donc nous ne sommes plus les mêmes. Donc notre nous passé est passé, notre vieille personne est passée. Nous sommes maintenant des bébés, de nouvelles créatures en That time Christ. we are new creatures. The past of our past is past. Et alors là, ça nous demande aussi de la foi. Donc nous devons croire nous-mêmes déjà, croire que nous ne sommes plus les mêmes, que nous sommes de nouvelles personnes. And that again, it needs faith again to know to say you are no longer the same person, you are a new creature. Il ne faudra pas attendre c'est vrai que les autres peuvent les confirmer, mais en nous-mêmes, nous devons savoir que nous ne sommes plus les mêmes, que nous sommes de nouvelles personnes. You cannot just wait from other people to tell you you are a new person. For ourselves, we have to know to say I'm a new creature right now. Amen. Donc avoir cette assurance que maintenant je suis une nouvelle créature à Jésus. A new creature in God. Amen. Et la démonstration, donc quand on va le démontrer, les autres vont voir cette nouvelle créature. And our acts and what we show in our lives, people will see to say it's true, is a new creature. Et c'est à partir de ce moment-là, quand nous sommes de nouvelles créatures, que nous commençons alors à marcher avec Dieu. Marcher avec lui, c'est marcher avec sa parole. And when from there we start walking in His word. And it's to walk, to be in His word. Et parce que la foi nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc une fois que nous sommes de nouvelles créatures, nous marchons alors par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Because when we are new creature, what we hear is the La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes by hearing. Yeah. Amen. Thank you. And what we hear comes from the words of the Lord. And what we hear comes from the word of God. Amen. Amen. Donc voilà. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes avec Dieu. We are in the house of Lord. Nous avons cette foi que nous sommes avec lui. We've got that faith that we've got God. Et cette foi doit être une foi permanente à tout moment, à chaque moment. That faith has to be permanent each and every minute. Et quand nous venons à Dieu, Dieu ne nous a jamais dit, vous venez à moi, tout est effacé, vous n'allez pas suer, vous n'allez plus travailler, tout va tomber du ciel. Il ne vous dit pas qu'il y aura que tout sera... When you come to me, all will be easy, just walk through. No, it will be always difficult. Amen. Il a dit simplement qu'il va alléger nos jougs. Il n'a jamais dit que non, vous n'allez plus rien porter, tout est facile pour vous, vous pouvez vous asseoir, vous recevrez tout comme ça. Just to lessen our weight, he never said to say, oh, we'll go just easy like that. No. C'est parce qu'il veut que nous fassions la démonstration de la foi. Et c'est là que nous avons les grands problèmes en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous croyons toujours que les choses seront faciles pour nous. Mais Jésus ne nous a pas promis cela. Amen. Il dit que nous aurons la vie éternelle, que nous atteindrons Cana, la terre où coule le lait et le miel. Mais il n'a jamais dit comment arriver à Cana. Il n'a jamais dit quand arriverons-nous à Cana. Non. He said we arrive to where milk and the honey is in Canaan, but he never said how to reach there.
Vous avez vu le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés dans le désert, ils commençaient à regretter. On aurait dû rester là-bas. Parce que le chemin, à ce moment-là, nous devons exercer notre foi. Dieu qui a dit, vous arriverez dans la terre promise. As you know, the children of Israel, when they were close on the journey, they were complaining to say, oh, in the desert, oh, you should have left us there in Egypt, because there was difficulties there. Amen. Donc c'est ça notre marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. That's how we walk with God. Vous avez cru à lui quand il vous a appelé, quand il vous a demandé de croire, de venir en lui, vous avez accepté. Ça ne suffit pas, mais alors continuez. La foi, elle doit être permanente, elle doit être... When the calling comes, it won't be easy. When it comes, you just have to go slowly with him. Aller avec lui, croire la parole qu'elle vous a dit hier, croire qu'il n'est pas menteur, qu'il va l'accomplir. Just to have faith to say what he said yesterday, he doesn't lie, he's not a liar. Amen. Et quand les tribulations arrivent, when the tribulations comes, c'est des opportunités. Quand les défis arrivent, ce sont des opportunités pour nous pour exercer cette foi. Tribulations come, maybe it's an opportunity. Not maybe, it's an opportunity. It's not maybe, it's an opportunity. Et Dieu amène ces défis, ces difficultés dans nos vies. Because God is the one who put all those difficulties in our lives. Non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous faire grandir. J'aimais bien Maman Dassé les jours, me disait tout le monde a sa croix, mais tout dépend de la façon dont chacun porte sa croix. Nous avons tous des croix, mais tout dépend de la façon dont tu vas la porter. Amen. Jésus a eu besoin d'une aide pour porter sa croix. Et nous aussi dans notre marche, il y a toujours quelqu'un qui nous aide aussi à porter la croix. And also we need people who could also help us. Amen. Donc la foi, dans la foi, nous devons toujours persévérer. Dans la marche avec Dieu, nous devons toujours persévérer. In going with God, walking with God, with the word of God, we have to persevere. Parce que quand nous avons accepté le Seigneur, notre façon de voir le monde, notre façon de voir les choses change. Because when we have accepted the word of God and our God, everything changes in the world. Amen. Parce que nous devons maintenant commencer à voir les choses autrement. Nous devons savoir qu'il n'y a plus d'impossibilité. Et quand nous disons qu'il n'y a plus d'impossibilité, ça veut dire que nous devons exercer notre foi, croire que ce que nous croyons, que ce que les humains... Nous devons croire que ce que l'humain croit impossible, mais en Dieu c'est possible. We have to know to say what a man can believe. What can he not believe in God is possible. Yeah, what a natural man cannot believe. You with God, you know that that's possible. Yeah. Amen. Donc, et ça demande une élévation de conscience. And that it asks you, to go beyond of your elevation beyond. Amen. Donc, et c'est là que nous avons notre combat spirituel, le beau combat de la foi dont Paul parle, c'est là qu'il y a le combat. Parce que les tribulations seront toujours là. Tu gagnes le combat aujourd'hui, tu gagnes ce combat aujourd'hui, mais demain il y a encore un autre combat qui s'élève. Et c'est ça la vie de toute façon. Et tout le monde passe toujours par des moments de haut et de bas tout le temps. Amen. Ceux qui entrent dans la dépression, ce sont les gens qui n'arrivent pas à croire, à avoir la foi qu'il y a un jour meilleur, qu'il y a eu un jour, parce qu'il y a un jour, un matin, quand Dieu a créé le monde, il y a eu un jour et un matin. Une nuit et oui, il y a eu un jour et un matin, il y avait la nuit. La nuit, c'est le moment de difficulté, et le jour, c'est le moment de la lumière, le moment de solution. And the night is the time of difficulty. The light, the day is the time when the light is there to show you everything, how to go about. Amen. Donc, notre marche, nous ne devons pas croire, nous ne devons pas fuir les choses, les difficultés quand elles arrivent. From life when tribulations comes. Nous voyons que les gens dans l'église, les gens quand Dieu ne répond pas à leur temps, parce qu'eux, ils fixent un temps pour Dieu, et quand Dieu ne répond pas au temps qu'eux, ils ont fixé, ils quittent l'église parce qu'ils croient que
Dieu n'a pas été capable when de they résoudre leurs they problèmes. ask something from God, and when it delays, they have questions and they leave the church. Mais Dieu répond toujours, comme on l'a dit déjà la fois passée, comme on le dit, He always mais à answers. son temps. He always does it in his time. Et quand il nous fait attendre comme ça, c'est qu'il est en train de faire quelque chose dans notre vie. And when he make us to wait, he's doing something in our lives. Amen. Donc il est en train de nous former, il est en train de nous rendre matures, il est en train de... He's forming us, he's making us mature. Il est en train de faire en sorte que nous ne soyons plus au niveau où on est à ce moment-là, pour que nous montions de Making niveau. us to be not in the level where we were, but the other new level. Amen. Et cela dépend aussi de lui. Donc nous ne pouvons pas dire que les tribulations vont durer 2 jours, 3 jours. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Ça dépend toujours de la façon dont nous prenons ces problèmes-là. It can only not take 1 day or 2. They can take time. More Parce que time. plus tu mets directement Dieu dans le problème, plus vite tu trouveras aussi la solution. And the moment you put all those problems in the hands of Lord, you get the answer a bit quicker. Mais quand nous commençons à résister, When we resist, le problème durera longtemps aussi. the problem also it takes long. Amen. Parce que c'est ce qu'on est en train d'apprendre ces jours-ci, la prière de relaxation. That's Donc, what we are learning these days, the prayer of relaxation. laissez tout à Dieu. You have just to live to God. Ayez confiance à lui abandonnera tout ce qui est devant nous. Et lui agira. Mais alors à ce moment-là, le problème est toujours là. Mais nous sommes apaisés parce que nous savons qu'il y a quelqu'un derrière nous qui porte le problème pour nous. Parce que nous avons confiance à lui, nous avons foi à lui, que lui il agira. Amen. C'est pas facile parce que nous voyons même des grands hommes de Dieu dans la parole de Dieu qui ont douté. Amen. Nous pouvons lire dans Luc 7. Un homme qui a parlé de Jésus, qui l'a présenté, qui a dit qu'il ne pouvait même pas délier ses chaussures, mais il a douté de lui. Jean-Baptiste. He can't get into the center of our Jesus, but he doubted afterwards. Luke 7. Luc 7, verset 18 à 23. Luc 7, verset 18 à 23. 7, 18 à 23. Luke 7, 18 to 23. Luc 7. Luc 7, verset 18 à 23. 8 to 23. Yeah, 18 to 23. Yeah. Hallelujah. I read in English in Jesus' name. Then the disciples of John reported to him concerning all these things. And John, calling 2 of his disciples to him, sent them to Jesus, saying, "Are you the coming one, or do we look for another one?" When the men had come to him, he said, "John the Baptist, he sent us to you, saying, Are you the coming one, or do we look for another one?" And that very hour he cured many of infirmity, afflictions, and evil spirits, and to many blind he gave sight. Jesus answered and said to them, "Go and tell John the things you have seen and heard, that you blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the deaf are raised, the dead are raised, the poor have the gospel preached to them, and blessed is he who is not offended because of me." Amen. Luc chapitre 7, verset 18 à 23. Là, il est écrit: Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire:
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Amen. Voici ici un homme qui annonçait la venue de Jésus. C'était lui le précurseur de Jésus. This one is the man who reported the coming of our Jesus. Et voici ici, quand il est dans l'adversité, il doute de Jésus. See, when he was in C'est lui qui a annoncé que c'était le Messie, que c'était le Fils de Dieu. Mais voilà ici, quand il est dans les problèmes, les circonstances douloureuses, He's our Jesus, he's our Messi, il est, parce qu'ici, quand il est en train de parler, il est en prison. because he was in prison. Yeah, yeah. Jean-Baptiste was in prison when he was speaking here. Amen. Yeah. Donc vous voyez où nous peut nous mener l'adversité. Nous commençons à douter de Dieu, de ce qu'il est, alors que nous avons vu sa manifestation. Nous avons vu les choses qu'il a fait déjà dans notre vie. Mais quand un combat arrive, quand les problèmes arrivent, nous oublions qu'il est là, qu'il existe. Jean, c'est lui qui a annoncé Jésus au monde. When problems comes, we tend to forget to say he exists. Like John, he's the one who announced the good news to say there's Messiah coming, Jesus coming. But because he was in prison, he started doubting. Donc les troubles vraiment nous font oublier qui est Dieu pour nous. Et nous oublions même la force, la capacité, la force de Dieu. Lui, au lieu de douter, il pouvait dire, allez demander à celui-là de venir me sortir d'ici. Non, lui, il commence à dire, est-ce qu'il est vraiment l'homme de Dieu? Instead, him knowing, he could have said to those people, just bring him so that he can make me out of this prison. But he started to doubt, to say, is he the one? Donc pour lui, il croyait qu'il y a quelqu'un d'autre qui pouvait venir parce que celui-là n'était pas capable de résoudre son So for problème. him, he thought there would be somebody again, not him as Messiah, but somebody who can bring him out of prison. Et Dieu, comme il est celui qui répond à sa part, qui suit sa parole, il veut que nous croyions parce qu'il dit, croyez, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Donc Jean n'a pas cru ici, il ne pouvait pas voir, il ne pouvait plus voir, il a vu la gloire avant. Mais ici dans la prison, Miracles of God. Amen. Dear John didn't believe here. Donc la diversité peut enlever notre foi, peut nettoyer la foi que nous avions à Dieu. So our confliction will make us to believe in God. Que Dieu puisse vraiment nous aider à continuer à croire à lui, même dans les moments les très difficiles, les situations, les circonstances les plus difficiles qui puissent nous arriver, que nous croyons qu'il est toujours là. Anything, let's just to believe in him. Amen. Donc, si nous ne croyons plus à lui, à ce moment-là, nous sommes perdus complètement. Jean, qu'est-ce qui est arrivé à Jean? If we don't believe in him, we are lost. What arrived with John here now? Sa tête a été coupée. His head was cut off. Amen. Et comme le pasteur le dit, sa tête a été coupée. Déjà à partir de ce moment, il n'avait plus la foi. His pastor tells us to say, before he was even cut, when he didn't have faith, it was already cut already his head. Parce qu'il ne croyait plus à Jésus. Because he didn't believe in God again. Et ce Dieu que nous savons qu'il est miséricordieux, ce Dieu qui est Dieu de bonté. Pourquoi, quand il sait que nous avons crié à lui, il ne peut pas venir au secours de notre petite foi? Donc là, il n'avait même plus de petite foi à Jean. Because we know God is of beauty, of all mercy, but why didn't he come and help John? Because he didn't have faith. Amen. Ben, nous pouvons voir cela, toujours nous retournons dans Hébreux 11. And there we go back again to Hebrews 11. Hébreux 11, verset... Hebrews 11. Verset 6. Verse 6.
Maman m'a dit, tu peux le lire en français pendant que maman recherche. Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Thank you. 11. Verse 6 he said. Hebrew 11, Verset 6. verse 6. But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Amen. Amen. Donc, sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. So impossible to please God when you don't have faith. Amen. Donc ici, Jean, ce n'était plus possible qu'il fasse plaisir à Jésus parce qu'il avait perdu la foi. Because John had already lost faith, so he couldn't please Jesus here. Amen. Et c'est ce qui nous arrive nous aussi. Quand nous n'avons plus la foi, Dieu ne nous voit plus. Parce qu'on ne lui fait plus plaisir. When we don't have faith, God always doesn't also come to us. Amen. Dieu est toujours derrière parce qu'il dit toujours, il vous sera donné selon votre foi. God is always with us because he said, Il faut que nous croyions à lui. Il faut que nous croyions qu'il est capable. Il faut que nous croyions que rien n'est impossible. Même quand le monde dit c'est pas possible, mais quand vous avez la foi en lui, il est content. Et il répond parce qu'il voit que vous croyez à lui. Et quand vous croyez à lui, ça veut dire que vous croyez à sa capacité, à son pouvoir. Et si vous avez reçu une parole qu'il a proclamée dans votre vie, donc vous vous attachez à cette parole-là, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quand vous lui faites plaisir, il va vous répondre. Amen. Mais notre problème, c'est le temps. Parce que nous, quand nous sommes dans une situation, nous croyons pour nous. Nous avons prié peut-être pendant 1 an, nous avons prié pendant 2 ans, et nous commençons à dire, non, c'est depuis 2 ans que j'ai prié pour ces problèmes. Et vous croyez que Dieu ne vous a pas écouté parce que pour vous, vous pensez que 2 ans c'est beaucoup. Non, il sait pourquoi il vous fait attendre. Il est en train d'arranger les choses parce qu'il sait qu'à la fin, c'est vous qui allez vous allez le glorifier et vous serez content qu'il a fait quelque chose. Et quand vous regarderez derrière, vous allez même vous rendre compte que ces 2 ans-là, c'était peut-être nécessaire ou que ce n'était même pas beaucoup. Amen. Donc que Dieu puisse nous aider vraiment à avoir la foi à lui, quelles que soient les circonstances autour de nous, quel que soit ce qui peut nous arriver. Dans nos vies, nous faisons des programmes, nous faisons des projets, mais une fois que ça rate, nous abandonnons parce que nous croyons. Mais Dieu veut que nous persévérions. Et lui-même, il dit que la persévérance ne déçoit jamais. He said himself said you have to persevere. Perseverance you will never fail. Amen. Et pendant ce moment-là, nous sommes en train de produire certaines qualités dans nos vies. Pendant ce moment d'attente, pendant ce moment de persévérance, déjà la foi grandit à nous. Donc quand vous trouverez quelqu'un devant vous qui est en face de notre problème, de ce genre de problème, vous serez capable de lui dire, écoute, moi j'ai traversé cette situation, ça va aller aussi pour toi. Parce que vous êtes passé par là. Mais si vous avez échoué, vous ne savez pas aider l'autre. Vous allez simplement décourager. Vous allez dire, ah, je suis passé par là, mais moi, voilà, ça n'a pas réussi pour moi. Alors là, vous n'aidez personne. Mais si vous avez réussi, vous êtes capable de dire, ma chère, vas-y, continue. Je suis passé par là, je sais que tu arriveras. Donc la situation que nous traversons, ce n'est jamais gratuit. C'est toujours pour un but, pour Dieu. Nous avons bien vu, la mort de Lazare, c'était pour la gloire de Dieu. L'aveugle est né aveugle, c'était pour la gloire de Dieu. Donc il y a toujours un but dans chaque situation. Mais si vous ne persévérez pas, que vous n'arrivez pas au résultat, cette gloire ne se manifestera pas et vous ne serez pas gagnant. Et vous avez échoué, Dieu apportera un autre obstacle parce que vous devez, si
S'il veut vous perfectionner, il vous fera encore traverser une autre situation jusqu'à la maturation. Amen. Donc rien ne nous arrive dans la vie gratuitement. Et le seul ingrédient, le seul élément que nous avons pour traverser les situations, c'est toujours la foi à Dieu. C'est la seule chose. La foi à Dieu. Dieu nous donne des enfants. Est-ce qu'il nous donne comment ces enfants vont vivre dans la vie? Il ne nous dit pas. Il y en a qui marchent comme il faut, il y en a qui ne marchent pas comme il faut. Mais à chaque fois, nous devons dire, Seigneur, tu as dit que le fruit de mes entrailles, c'est une bénédiction. Le fruit de mes entrailles, c'est une bénédiction. Je m'accroche à cette parole. Jusqu'au jour, ça prendra combien d'années, je ne sais pas. Mais je continue à lui répéter, tu as dit que le fruit de mes entrailles, c'est une bénédiction. Et comme il est fidèle à sa propre parole, il devra répondre à cette parole. J'ai un mariage qui ne va pas du tout. Je vais à lui. Le jour de mon mariage, j'étais et on ne me dit pas, quand tu t'es marié, on ne te dit pas qu'il y aura ça et ça et ça. Non. Mais quand tu arrives là-bas, tu te rends compte des choses que tu ne pouvais pas imaginer. Alors tu reviens toujours à lui. Tu as dit ceci, tu as dit ceci. Et c'est lui qui vous fera traverser toutes ces genres de situations. Il y a une maladie qui arrive dans votre vie. Il a dit qu'il n'a pas de projet de malheur pour nous. Il a des projets de bonheur. Il veut que nous prospérions à tout égard. Donc chaque fois partir à avoir sa parole et marcher avec cette parole avec foi. Chaque fois venir devant lui, tu as dit ça, Seigneur. Tu as dit ça. Et lui, il est obligé. Parce qu'il dit, il dit qu'il est impossible de lui faire plaisir sans la foi. Donc quand il voit que j'ai la foi en lui, il est obligé d'agir. Des maladies qu'on peut dire, des maladies orphelines qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont rien, mais quand tu viens à Dieu, il le fera. Si tu restes ferme dans ta foi, il est obligé de répondre. Amen. Nous ne sommes pas les seuls à douter. Nous doutons. Nous avons la chair, le flèche, la chair qui nous fait douter, qui nous fait perdre. Nous tombons. Mais la parole nous dit les justes tombent et se relèvent. Donc ça dit que tout le monde tombe. Tout le monde. Nous venons de voir Jean-Baptiste qui est tombé. Mais il est tombé, il n'a pas pu se relever. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais nous voyons Job. Job était dans les tribulations. Mais il est resté ferme avec Dieu. Jean-Baptiste. He's the one who doubted his own. Yeah, he doubted and he did not stand up and so. Amen. Non, mes chers amis, Dieu nous demande de marcher avec la foi. Les disciples ont demandé à Jésus. Amen. Allons dans Luc chapitre 7. Let's go back to Luke again. Chapter 7. 7. The very 7 again. No, before it was... Yes. 17. Alors c'est 17, pardon. C'est déjà 17. Luc, chapitre 17. Luke 17. Verset 1 à 6. 1 to 6. I read in Jesus' name in English. Then he said to the disciples, "It is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were thrown into the sea. Then that he should offend one of these little ones. Take heed to yourselves. If your brother sin against you, rebuke him, and if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you, saying, I repent, you shall forgive him." And the apostle said to the Lord, "Increase our faith." So the Lord said, "If you have faith as a mustard seed, you can say to this melon tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you." Amen. Amen. Luc chapitre 17, verset 1 à 6. Là, il est écrit. Jésus dit à ses disciples,
Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » Amen. Amen. Mais vous voyez ici le discours de Jésus You hear the speech of God here. était difficile pour les apôtres pour accepter cela. It was difficult for the apostle to accept that. Amen. Donc il disait à ses disciples, il était possible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. Il y aura toujours des occasions de chute. He Donc, said there's always a day for coming down. Not to mais be- malheur à celui par qui elles arrivent. Amen. Non, it is I'm reading. I'm reading. Mais alors, après avoir dit tout ceci, ce qu'il a dit aux apôtres, il demande pardonner 7 fois par jour, que si quelqu'un t'offense et qu'il revient se repentir, pardonne-lui. Le même jour, il t'a offensé 7 fois, il revient, tu demandes pardon, pardonne-lui. Et là, les disciples disent, oh Seigneur, ça, ce n'est pas facile pour nous. Even if they sin 7 times, you have to pardon them even a day. If they come and say to ask you forgiveness, you have to forgive. Et les apôtres ont dit, Seigneur, ça ne peut pas être... Nous, en tant qu'êtres humains, on ne sait pas arriver à faire des choses pareilles. Jesus, really, it's so difficult for us, we in flesh. Alors lui ont demandé, augmente-nous la foi, pour que nous soyons capables de le faire. To aid them. Ça, ce sont des hommes qui vivaient avec Jésus, hein, Those tout le are temps. disciples who are living with Jesus. Donc c'est nous qui sommes dans la maison de Dieu. And then it's we are in the house of the Lord. C'est pas facile, c'est pas du tout facile. Jésus ne nous a jamais promis quelque chose de facile, non. God never promised us something easy. Non. No. Et si les disciples ont dit, augmente-nous la foi. When the disciple went on to say, aid our faith, my Lord. Amen. Et lui alors, au lieu de dire, oui, je vais augmenter votre foi, il dit, non, si vous aviez même une petite graine, un petit niveau de foi peut déplacer les He said, montagnes. okay, I aid you, but he said, if you have good small, like a grain of mustard, then No, that will he help. didn't add. He Il said, n'a if pas... No, he didn't add anything. Il n'a pas ajouté de foi, non. Ils ont demandé que Jésus augmente leur foi. Amen. Oui, mais Jésus n'a pas augmenté leur foi. But he said, If you have, that's what he if said. you have, That's what I said. okay. If you have, but he did not increase their faith. No, no. Donc si vous avez seulement une foi comme un grain de moutarde, vous déplaceriez des montagnes. He said, if you had just a small grain of faith, like mustard, you can even, Donc move qu'est-ce que mountains. cela veut dire vraiment? Est-ce que nous n'avons pas vraiment cette petite graine de moutarde en nous vraiment? Don't we have that petty, small grain of mustard, really? Ben je crois quand même qu'on l'a. Je crois quand même qu'on l'a. Si nous continuons à venir, ça veut dire qu'on a cette petite foi. Each and every day, I think we do have that small grain of Amen. Mais qu'il nous aide. On va aussi commencer à prier comme les apôtres. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi. Like he also is the apostle to say, please, God, Increase our faith. Yeah. Increase our faith. Parce que ce n'est qu'avec la foi qu'on peut lui faire plaisir, qu'il augmente notre foi. With that love, we want to praise him. It's better he can increase our faith. Amen. Parce que nous sommes entourés de circonstances. Les circonstances seront toujours là dans Because notre we are vie. surrounded with circumstances and they will be Et nous there. avons besoin de la foi pour aller de l'avant, pour persévérer. More faith to go before. I mean, to continue going with our lives. Parce que sans la foi, dans cette vie que nous vivons ici, nous entrerons tous dans les dépressions. Without faith, with this life we are living, we are all in a ditch here. Oui. Mais nous allons voir aussi dans Proverbe 20, verset 6. We are going to Proverbs 20. 20 years. Proverbs 20.
Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Amen. Proverbs 20 verse 6. Most men will proclaim each his own goodness, but who can find a faithful man? Amen. Amen. Donc, on peut être bon, We can be mais good. quand la pression vient dans la vie, When pressure comes into our lives, on devient infidèle. we become Quand l'adversité augmente, quand les difficultés augmentent, when difficulties go mount again, nous perdons notre foi, nous perdons notre fidélité. we fail our faithfulness. Amen. Et Jésus lui-même a dit, lui-même il a posé la question, quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Even Jesus asked you to say, if God is going to come, is he going to get somebody faithful in this world? Mais quand on pose cette question, chacun dit, oui, moi je resterai fidèle, mais When we ask les that adversités, question, they say, oh yes, I will be faithful to God, I will be faithful to God. quand les adversités sont là, c'est le moment de test, voir si on restera fidèle. Quand nous avons la foi, que nous savons qu'il est celui qui va nous faire traverser ces situations, il est content et il nous aide à traverser ces situations When par la foi. conditions come, we need the faith again, because it's him again who can get rid of us from those conflictions. Amen. Donc dans notre marche de tous les jours avec le Seigneur, nous avons besoin de la foi. So in every day walking with our God, we need faith really. Amen. Et quand nous sommes en train de douter, quand nous voulons aller vers le doute, prions comme les disciples, augmente notre foi, viens au secours de notre foi. If we start to go having doubt, let's do like the disciples to say, please Lord, increase my faith. Increase Amen. my faith. Et là, il reconnaît que c'est quand même vers lui que vous recourez encore. Because you are Et il waiting viendra à votre towards him secours. again, you are asking him again. Amen. Que le Seigneur nous aide à garder notre fidélité à lui, quelles que soient les difficultés. Il nous a appelés à son agréable lumière, qu'il nous aide à demeurer dans cet appel dans lequel il a destiné pour nous. Despite all the difficulties we meet in the whole way. Et nous devons savoir que c'est une grâce d'être appelé par lui, d'être dans sa présence, c'est une grâce. By his grace to Amen. be called to him to do his work. Demeurons, restons fidèles. Let's just be faithful, Que stay. quand il lui reviendra, qu'il nous trouve dans sa présence, que nous demeurions fidèles dans sa présence. In his presence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you all. Nous allons demander à Elba Rose de venir faire la clôture des prières, la clôture du service, la prière finale. Donc le pasteur va revenir cette semaine, donc vous le verrez dimanche prochain. Pastor is coming, Apostle is coming this week. You will see him on Sunday, coming Sunday. Amen. Hallelujah. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. May God help you all. Que Dieu nous aide à demeurer dans la foi, à May grandir God dans sa foi. help us to be in faith in him, to know only him. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand up, all of us. Let's stand up to praise our Lord. We are going for Christmas. Sunday, it will be after Christmas. So are we not going to say thank you, Lord, to get into this Christmas 2015? We thank our Lord. Let's stand up. Everybody has to stand up because to honor him, to honor him. Mettons-nous debout pour le Hallelujah. 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 Merci
God, who have given us, Mother, who have been giving us the words to make us to go forward. We really thank him. He was using her like never before. We thank God for that. We thank God for that. Let's pray and let God give her whatever the strength came from her. Let God give it back to her, because it's only God who can do that. We thank you, Mother, for all what you've taught us. Let's pray, all of us. Hallelujah. Heavenly Father, thank you, Jesus. We thank you of who you are. We thank you of who you are. Your woman, you made it to speak your word for the God. Since last week, she has been saying for the God. Oh yes, help us to put it in practice. Hallelujah. Because it's only you who are speaking through her for the God. Thank you, Jesus. We ask you to bless her. Give her all what she's supposed, the strength which came from her for the God. We thank you of the wisdom you gave her to go into those scriptures for the God, to speak to your children for the God. It's only for your glory. Hallelujah. Because when she speaks that, your children we are going to testify to say, God, they've done it for me. Thank you, Lord. We thank you for our pastor where he is, Father God. We know you're in charge. You came here, Father God. We thank you of all what you've taken place today, Father God. We bless you, Father God. Your children here, they bless you, Father God. We need you. Help us to have that faith. That must stand, Father God. Help us, Father God. Oh, we know you're in charge of all these areas. As we are going on Friday, it's a Christmas day. Some won't see each other from today, but some who come for prayers, they will see each other. For God to go before us. Let it be joyful. Let it be peaceful. Love each other. Help each other. Give others present gifts if you can. Oh Lord, what can I say? I saw on television saying, you can please only one person. Please that person so that God will please you. Thank you, Lord. We give you honor. We glorify your name. Take charge of our life from them now onwards, Father God. Help us to give us that faith to say you are there in all difficulties, in all good deeds, Father God. All this we surrender into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely his goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen.